Avant de glisser un bulletin dans l'urne, vous aimeriez savoir si ce qu'un politique dit correspond à ce qu'il a réellement voté? Nous aussi. Alors on a décidé de le vérifier, vote par vote. Ce soir, épisode un peu particulier. Pas d'actualité, pas de comparaison de titres. On vous ouvre la fabrique, ce sur quoi on travaille en ce moment, dans l'atelier de Glucose. La fabrique, donc, le format où on montre la machine pendant qu'elle se construit, pas une fois qu'elle brille. Et celle de ce soir est ambitieuse. Croiser les discours des personnalités politiques avec leur vote réel à l'Assemblée nationale. Je préviens tout de suite, j'ai des questions. On pose le principe. D'un côté, la parole publique. Les discours, les interviews, les meetings, les tribunes. De l'autre, les actes. Les scrutins de l'Assemblée nationale, publics eux aussi, consignés vote par vote. Notre système collecte les deux. Les prises de parole viennent d'archives publiques, plateaux télé et radio, les fonds de l'INA, les comptes rendus officiels, viepublique.fr. Chaque position est extraite, datée et rattachée à un thème précis. Pouvoir d'achat, énergie, immigration, Europe. Et en face, les votes viennent d'où ? Des données ouvertes de l'Assemblée nationale, enrichies par Batane, qui documente scrutin par scrutin qui a voté quoi. À ce jour, 183 000 votes de groupe et plus de 1000 votes individuels déjà intégrés dans notre base. Ensuite, la machine rapproche cette déclaration de telle date sur tel thème et ce scrutin sur le même sujet. Est-ce que la parole et le vote racontent la même histoire ? Question immédiate alors, vous êtes en train de construire un compteur de mensonges. Parce que le détecteur de contradictions qui tourne en boucle sur les réseaux, on connaît. Et ça finit rarement en débat apaisé. Non, et c'est le point central. Le système ne rend jamais de jugement de valeur. Il classe chaque rapprochement dans 3 catégories: cohérent, nuancé ou contredit. Avec, à chaque fois, un score de confiance affiché, la citation d'origine, sa date et le scrutin exact. Si le rapprochement est fragile, il le dit. Tout est vérifiable. Vous cliquez, vous retombez sur la source publique. Et quand quelqu'un change d'avis, parce que changer de position en 20 ans de vie publique, ce n'est pas un crime. Non, et le système le traite comme tel. Chaque position étant datée, on peut suivre une trajectoire dans le temps. Ce qui était dit en 2012, ce qui est dit aujourd'hui. Un juge d'évolution compare les positions successives et les qualifie. Confirmé, nuancé ou revirement. Un revirement daté et documenté, c'est une information, pas une accusation. L'électeur en fait ce qu'il veut. Deuxième question alors, vous testez ça sur qui ? Parce que le choix du premier nom, c'est déjà un angle d'attaque. Justement, pour le moment, on ne met aucun nom en avant. La machine se rôde sur une seule personnalité, un pilote, choisi pour des raisons purement techniques. Il fallait un dossier avec énormément d'archives publiques et de votes documentés pour tester le système grandeur nature. Le pilote, c'est le crash test, pas le palmarès. Une fois la machine validée, toutes les personnalités qui se présenteront aux échéances à venir passeront dans la même moulinette. Même règles, même source publique, même grille de lecture. Sans exception. D'accord, alors ce pilote, il donne quoi ? Pas de résultat personne par personne ce soir, on est bien d'accord. Mais la machine, elle tient ? Elle tient, et les volumes donnent l'échelle. 2500 documents ingérés, 4700 positions extraites et datées, et, au moment où on enregistre cet épisode, près de 200 croisements discours-votes entièrement jugés. Un chiffre qui grandit chaque jour, la machine tourne en continu. Avec un garde-fou, un score de complétude. Tant que la couverture d'une personnalité est jugée insuffisante, son profil ne sort pas. On ne publie pas un portrait à moitié documenté. Près de 200 croisements jugés. Et alors, combien de contradictions ? Très peu. À l'heure où on enregistre, 2 divergences franches, quelques dizaines de rapprochements cohérents et surtout une large majorité de nuancés. Cette répartition, c'est peut-être la vraie leçon du pilote. Attends, la machine à vérifier les politiques ne trouve presque rien à épingler ? Certains diront qu'elle est mal réglée. Ou bien c'était le réglage du débat public qui était faussé. Ce que dit ce résultat, c'est que la réalité du travail parlementaire est rarement un oui ou un non frontal. On vote un texte entier, pas une idée isolée. On s'abstient sur une loi qu'on soutient à moitié, on vote un amendement, mais pas l'ensemble. La catégorie nuancée capture exactement ça. La parole et le vote ne se contredisent pas, mais ils ne se recouvrent pas parfaitement non plus. C'est moins spectaculaire qu'un mensonge, et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et quand une divergence franche apparaît, elle n'est pas montée en épingle. Elle est documentée, comme le reste,
daté, sourcé, consultable. Donc l'outil ne fabrique pas du clash, il fabrique du contexte. Reste la question pratique. Nous, public, on en fait quoi ? À terme, vous poserez la question directement sur glucose.press. Qu'a réellement voté telle personnalité sur le pouvoir d'achat ? Et la réponse arrivera avec les scrutins, les dates, les citations. Pas avec une opinion. À mesure que les candidatures se déclareront pour les prochaines échéances, chaque candidat entrera dans la machine et son profil parole-vote se construira publiquement, pièce par pièce. Ce qui veut dire que chaque déclaration de candidature deviendra un rendez-vous. Un tel se présente, la moulinette se met en route. Exactement. Cette vidéo, c'est l'épisode 0, la méthode, posée avant les résultats. Le jour où les profils sortiront, vous saurez précisément comment ils ont été fabriqués. Et vous pourrez vérifier chaque pièce vous-même. Voilà la fabrique du moment. Une machine qui croise ce que les politiques disent avec ce qu'ils votent. Source publique, verdict prudent, tout vérifiable. Pas de palmarès aujourd'hui, c'était le contrat. La méthode d'abord, les résultats ensuite. Les coulisses complètes sont sur glucose.press, page La Fabrique. Et si ce format vous plaît, voir la machine avant qu'elle tourne, abonnez-vous. Les prochains épisodes suivront le chantier. À bientôt!